Salut à tous, c'est Gamer. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo un nouveau projet de chaîne YouTube. Donc pour animer un peu cette vidéo, je vais vous mettre, je vais jouer en même temps à Trackmania. Vous comprendrez pourquoi ce jeu je l'ai choisi pour illustrer cette vidéo. Donc on va lancer Trackmania. Donc oh putain, ça commence bien. Le projet de cette chaîne YouTube, c'est de créer une chaîne qui va retracer un peu l'histoire des jeux de voiture. Enfin, on va reprendre tous les jeux quasiment depuis le début, mais que depuis l'apparition des jeux 3D. Ce qui veut dire à peu près l'époque du premier Need for Speed en 1994, The Need for Speed. Sorti en 1994. Donc ça retracera à peu près la période. Les jeux, ça datera de 1990 à 2012 aujourd'hui, tout en passant par Test Drive, Limited, Racing, Ford Racing, Dirt, Trackmania, Colin McRae, enfin j'en passe. Le plus de jeux de voitures possible sur la plateforme PC, bien sûr. Enfin voilà. Donc en fait je vais prendre les jeux, je vais les recommander, enfin je vais les faire des vidéos dessus, on va les tester un peu, voir ce qui a été apporté à chaque jeu, ce qui a été amélioré au fil des saisons, des épisodes des jeux. Le but va pas vraiment de tester les jeux, enfin un peu si quand même, mais surtout de se remettre un peu dans l'ambiance de l'époque quand même, parce que les jeux en niveau graphique vont vraiment être, certains vont être pourris, d'autres vont être vachement bien quand même pour leur époque. On peut remarquer que Trackmania, qui est quand même sorti il y a 9 ans, franchement au niveau graphisme, ça a pris un coup de vieux quand même. Mais c'est largement jouable, il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a aucun lag, enfin pas trop. Là c'est à cause de Fraps qui est en train de filmer, donc ça fait un peu laguer le jeu. Mais sinon on voit que par rapport à l'évolution qu'il y a eu entre plutôt 1995 et les années 2000, en 5 ans où les jeux sont passés des voitures étaient carrément pixelisées, en 3D pourtant, hein, étaient pixelisées, alors que là les rendus sont à peu près, les textures sont à peu près potables. Donc on va regarder un peu tout ça, voir ce qui a été changé dans de mêmes jeux. Par exemple sur Trackmania, on verra dans la vidéo consacrée à Trackmania, enfin des différentes versions, que dans le 1 il y avait des petits soucis, enfin je trouve personnellement, pour se diriger, et que dans le dernier qui vient de sortir, il y a plus, ces soucis ont été rectifiés suivant les demandes des joueurs. Enfin on verra ça plus tard. Donc je vais essayer aussi d'attaquer en fait les séries du numéro 1, enfin faire dans l'ordre de sortie. Donc j'essaie aussi de commencer des séries qu'on commence un peu plus tard en même temps, pour pas faire pendant plusieurs mois des vidéos sur des jeux complètement dégueulasses niveau graphique. J'essaierai de tester en fait les jeux qui ont le plus marché, certains que j'ai connus étant gamin, qui m'ont marqué, qui ont beau être pourris mais qui m'ont marqué, donc j'essaierai de faire partager ça aussi. J'essaierai de faire les jeux aussi des années 2000, sortis par des studios qui, les titres sonnaient bien, sauf que derrière les jeux étaient complètement bidons, les développeurs c'était des branlos, enfin faut le dire comme ça. Surtout les studios des jeux d'Avilex qui ont sorti USA Racing, Paris-Marseille, etc. Des titres pourraient être sympas, mais qui à la fin sont vraiment des titres pourris. Je vais essayer aussi de faire les jeux online, parce qu'avec l'apparition des dernières avancées technologiques, avec l'OpenGL, Unity, où en fait on peut jouer sur des navigateurs avec la qualité presque exacte que sur un ordi ou une PS3. Donc on essaiera de tester tout ça, voir ce que ça donne. Les jeux online comme Need for Speed World, le titre déjà c'est un Need for Speed, donc ça a l'air pas mal. En plus gratuit, avec du contenu additionnel payant, donc le jeu a tout pour réussir, mais qui apparemment est complètement pété comme jeu. Donc on essaiera de tester ça, voir tout ça.
Enfin, on va essayer de faire l'étendue de tous les jeux existants. Enfin, j'aimerais bien en faire le plus possible, mais bon, il en existe des milliers et des milliers, donc on va faire déjà les plus connus. On va s'attaquer, je vais m'attaquer en premier à la licence Trackmania, éditée par Nadeo. Ensuite, je vais essayer de faire plusieurs licences en parallèle pour pas cibler que sur un jeu. J'essaierai en parallèle de faire la licence Need for Speed, à commencer par le premier The Need for Speed, sorti en 94, puisqu'il y a quand même quasiment un Need for Speed par an. On est en 2012, pardon. Ce qui fait quasiment 17 jeux, donc bon, il va falloir tous les faire. Donc ensuite, j'essaierai en parallèle de m'attaquer à la licence Test Drive Unlimited, qui elle, pour la partie Atari, ne comporte que deux jeux, donc c'est du 2006 et du 2011. Donc ça fera déjà un peu plus récent et un peu plus sympa en graphisme. Donc voilà. Après, j'essaierai aussi d'attaquer les jeux comme Crazy Taxi, etc. que également on a beaucoup joué, pour ma part. On regardera aussi ce que pensent sur internet, les retours, etc. On essaiera de faire les modes online, etc. Donc au début, sur les premiers jeux, le mode online à mon avis doit être complètement mort, enfin même inexistant pour certains jeux, parce que je pense qu'en 94, vu le prix de la connexion internet, je pense que Need for Speed ne devait pas être dépourvu d'un bon mode online. Donc on essaiera tout ça, et j'essaierai de consacrer pour les jeux plus récents une partie pour le mode studio et une partie pour le mode online, voire du coup 2 vidéos de 20 à 25 minutes chacune, si ça vaut le coup, parce que sinon ça va être vraiment chiant sur le jeu, mais voir les différences de jeu, ce que ça apporte, etc. Voir aussi, on essaiera de faire un petit sondage de ce que vous aimez dans les jeux, ce que vous préférez dans les licences, si vous préférez un truc plus comme Trackmania, qui est assez réaliste. La licence est vraiment sympa, elle est réaliste et tout, sauf qu'il y a vachement un esprit fantastique dans le jeu. Mais ça, j'en parlerai plutôt dans la vidéo sur Trackmania. Si vous préférez les licences Need for Speed, celles qui sont plutôt côté jeux de course sur circuit, ou plutôt jeux de course sur jeux de course de rue, etc. Donc voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à conseiller des jeux que vous voudrez dont je parle. J'essaierai aussi de faire parce que là, vu que je commente en même temps, c'est assez difficile de jouer correctement, donc c'est un peu pourri, un peu dur à contrôler, de parler en même temps et de réfléchir. Déjà que réfléchir, c'est pas mon fort, alors voilà. Donc j'essaierai de faire aussi des sessions sur les jeux plus récents, où là il y a encore des gens sur le mode online, voire des jeux sortis cette année. On testera aussi des nouveautés dès qu'elles sortiront, enfin si possible, parce que vu le prix des jeux et que c'est pas bien de les craquer. On essaiera de faire aussi des vidéos sur tous les jeux qui vont sortir, parce que là j'en avais vu 2-3 pas mal qui risquent de sortir en 2012, comme une licence Ferrari apparemment qui va sortir, un peu style Test Drive, mélange de Test Drive et Need for Speed, qui s'appelle... le nom là j'ai perdu. Et en fait ça sera consacré que à l'univers Ferrari, avec les 458 Italia, etc. Donc on essaiera de tester tout ça et de continuer en même temps en parallèle le test de tous les jeux. Donc je vous dis à plus tard, et on se retrouve pour la première vidéo qui sera sûrement le test de Trackmania, vu que je me suis remis dessus. En fait c'est des Trackmania qui m'a fait envie de ce projet, parce que j'ai pété un peu un cap sur les jeux récents, ça m'a saoulé à mort là pendant les vacances qui viennent à peine de commencer. Et donc je vais chercher un CD que j'avais dans un placard, Trackmania. Je me suis dit allez, et ça paraît prise de tête au début, mais c'est vachement sympa. C'est pas il faut pas tant réfléchir que ça, faut surtout surtout là pour détendre Trackmania, je trouve il est pas aussi chiant que les autres. Donc on en parlera dans les prochaines vidéos, et je vous dis à plus tard.